Ici Rime. Si tu m'entends, c'est que tu as franchi la frontière, celle où la raison s'éteint et où les murmures commencent. Bienvenue dans les murmures de Rime. Poltergeist, le cas Enfield. En 1977, dans une banlieue tranquille du nord de Londres, une maison ordinaire s'est mise à respirer. Du moins, c'est ce que disaient ceux qui y vivaient. 284 Green Street, Enfield. Une maison en briques rouges, 2 étages, un jardin et l'air du soir chargé de pluie. Une mère seule, Peggy Oxon, et ses 4 enfants. Janet, 11 ans, Margaret, 13, Johnny, 10 ans, et Billy, 7. Une famille simple, prise dans le quotidien d'un quartier ouvrier, jusqu'à cette nuit de septembre, où les murs ont commencé à frémir. Tout a commencé par un bruit, sec, net, comme un coup dans le mur. Puis un autre, et encore un autre. La mère croit d'abord à un rat ou à un voisin bruyant, mais quand le lit de Janet glisse tout seul, en grinçant sur le plancher, elle comprend que quelque chose d'autre est là. Cette nuit-là, les filles crient, les jouets se renversent, une commode se déplace lentement, comme poussée par une main invisible. Peggy Oxon court chercher de l'aide. Les voisins accourent, puis la police. 2 agents observent la scène. L'un d'eux jure, plus tard, avoir vu une chaise bouger d'elle-même, glisser de quelques mètres, sans qu'aucune main ne la touche. Le silence qui suit est plus effrayant que le bruit. Les jours passent et les phénomènes se multiplient. Des coups dans les murs, des objets projetés, des voix étranges, gutturales, semblant venir d'une pièce vide. Les enfants sont terrifiés, Janet surtout. C'est elle que la maison semble avoir choisie. Elle parle parfois d'une présence, d'un homme, vieux, en colère. Quand les enquêteurs lui demandent son nom, la voix qui sort de sa bouche n'est pas la sienne. Je m'appelle Bill. Elle est rauque, masculine, pleine de rancune. L'affaire attire bientôt les journalistes, les curieux, et la Society for Psychical Research, une organisation britannique étudiant les phénomènes paranormaux. 2 enquêteurs, Maurice Gross et Guillaume Playfair, s'installent plusieurs mois dans la maison. Ils enregistrent, notent, interrogent. Les magnétophones captent des voix étranges, des bruits secs, des rires dans le noir. Les photos montrent des objets en plein vol, des enfants projetés hors du lit, des rideaux tirés brutalement. Les sceptiques parlent de supercherie, mais Gross, lui, reste convaincu. Il se passe quelque chose ici, d'authentique, quelque chose de profondément troublant. La voix de Bill devient centrale dans l'enquête. Elle surgit de la gorge de Janet, même quand ses lèvres restent closes. Les médecins tentent d'expliquer, ventriloquie, hystérie collective ou suggestion, mais la voix, rauque et éraillée, parle avec une cohérence étrange. Elle dit être celle d'un homme mort dans la maison, des années auparavant. Je suis tombé dans le fauteuil du salon et je suis mort. Les registres municipaux confirment, un certain Bill Wilkins, ancien locataire du 284 Green Street, est effectivement décédé sur place. Pendant des mois, les phénomènes continuent. Les meubles bougent, les portes claquent, les crucifix se décrochent des murs. Une fois, la température chute brutalement. Les vitres gèlent de l'intérieur alors qu'il fait doux dehors. Janet, parfois, semble absente, comme si quelque chose la traversait. Elle décrit des visages qu'elle seule voit et des voix qui lui ordonnent de sortir, de courir, de fuir la maison. Épuisée, Peggy Oxon fait venir un prêtre.
Les prières résonnent dans le salon. Les cierges brûlent trop vite. Le silence retombe, puis un rire éclate, aigu, moqueur. Les portes claquent tout à la fois. Un jouet est projeté contre le mur. Une lampe s'éteint. La maison semble réagir à la colère, comme si elle respirait, comme si elle sentait qu'on voulait l'expulser. Les enquêteurs continuent d'observer. Ils notent des changements étranges. Les phénomènes se déplacent dans la maison, comme s'ils suivaient les émotions. Quand Janet pleure, les bruits s'intensifient. Et quand elle rit, tout s'apaise. Les sceptiques parlent de poltergeist psychologique, une énergie née de la douleur, de la peur et du chagrin. Mais d'autres y voient un esprit, pris entre deux mondes, un murmure qui refuse de s'éteindre. En 1979, les phénomènes cessent brusquement. La maison redevient calme, trop calme. Janet grandit, quitte Enfield et essaye d'oublier. Mais des années plus tard, elle admet encore entendre des choses, des coups, des souffles dans l'obscurité. Et elle dit parfois: ce n'était pas moi, c'était lui. Aujourd'hui, la maison d'Enfield est habitée par d'autres familles. Les nouveaux résidents affirment ne rien avoir vécu. Mais certains voisins, par les soirs de pluie, disent entendre encore des bruits sourds, derrière les murs, des voix basses, des rires d'enfants et un souffle rauque, comme un dernier mot coincé dans la poussière. La maison respire toujours, silencieusement, dans les murmures du nord de Londres. Ici rime, le souffle s'éteint, la voix retombe. Mais quelque part, un autre murmure s'éveille déjà. On se retrouve très bientôt dans les murmures de rimes.